Hello, hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de remplir ma bouteille d'eau. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Déjà, si tu m'entends, mets dans le live si tu m'entends, s'il te plaît. Mets dans le live si tu m'entends. Mets dans le live si tu m'entends. Hello, j'espère que tu vas bien. Non, je suis très, très, très content ce soir parce que j'ai échangé avec une amie de longue date avec qui on avait fait des featuring à l'époque quand je faisais du rap et ça m'a emmené à aller retrouver mes anciens sons et je faisais du podcast il y a 9 ans. Comme quoi. Salut Adi Attesté, salut moi. Ok, tu m'entends bien, hein? Super. Salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde, salut tout le monde. Salut Carole Steele, salut Bibiche, salut, 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 salut Elise. Salut, salut, salut. Ok, le son est parfait, nickel. Salut Michel, j'espère que tu vas bien. Salut Jay, salut Officer 3D, salut mon bio, salut MHD Coquine, salut Ogi, c'est Ogi de Ogi les cafards. Salut Guylaine, salut DG Marco, salut Miraclas, salut le philanthrope depuis le Mali. Ok, tu me suis depuis quel pays? Tu me suis depuis quel pays? Tu me suis depuis quel pays? Le Québec à Montréal. Magnifique. Salut Wilfried. Salut Guylaine. Salut Univers du chocolat. Cameroun, Ghana, Gabon, Côte d'Ivoire, Djibouti. Waouh. Congo, Brazzaville. Avec plaisir. Bénin, Bénin. Ok. Tchad. Ok. Super, super, super. Togo, Bénin, Nice. Waouh. Ok, ok. Côte d'Ivoire. Ok. Cameroun. Congo, waouh, magnifique. Éthiopie, ok, Tchad, salut Auralia, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Sénégal rec. Je crois que c'est comme ça on dit. Hein. Ok, ok, ok. Russie, incroyable. France, Cameroun, oui, je suis ivoirien. Mouna, ok, Côte d'Ivoire, salut Rachel. Ok, ok, top. Ce soir, on va parler des 3 feux de la confiance en soi. Mais je me suis dit, pourquoi pas commencer par quelque chose d'un peu plus léger déjà, hein, parce que c'est samedi, tu vois. Et si tu n'arrives pas à réviser, je ne peux pas t'aider, JS. Hmm. Voilà. Oui, j'ai publié, je crois, 10 contenus, non, aujourd'hui, ou même 12, je ne sais plus. Mikedou, Cameroun. Ok. Mikedou, c'est ton nom, ou bien c'est une région, c'est une ville au Cameroun. Hmm. Donc, on va commencer doucement ce soir-là. Je te fais réécouter des sons que je faisais à l'époque, qui moi-même m'ont beaucoup aidé, tu vois. Et quand j'étais en train de réécouter, j'ai dit, mais waouh, petit, tu étais un peu bon, hein. Non, mais c'était il y a quoi? Il y a 14 ans, je crois. Ouais, c'était il y a 11 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans. Ça date. Hein? Ça date. Donc, on va écouter un peu là. Bon, j'espère que TikTok va pas me dire que c'est un problème. Mais on verra. Si ça passe pas, ça passe pas. Au moins, j'ai essayé. OK? Donc, avant de parler de confiance en soi, en fait, en réalité, ça rejoint le thème du jour. Mais je vais partir de là et je vais t'emmener petit à petit vers le thème vers lequel je vais t'emmener. Si tu es prêt, moi en commentaire, je suis prêt. Et puis, on doit arriver à 5000 likes. Voilà. Sinon, tu... Non, non, pas 5000, 10 000. Sinon, tu ne vas pas écouter les sons. Hein? On va écouter les sons aujourd'hui. Moi, je sais où ils sont, mais toi, tu ne sais pas. Ils sont là, bien cachés. Oh non, quand tu en écoutes, ah, c'est ici aujourd'hui et maintenant. Donc, si tu as raté, tu as raté. Voilà. Si tu as raté, tu as raté. Je ne pourrais pas t'aider. En plus, les 21h30, c'est le moment. Voilà. Hmm? Voilà. Normalement, on doit arriver à 10 000 likes. Et puis, tu partages avec les 2 premières personnes qui sont à côté là. Tu dis, hey, ce soir, viens, quelque chose va t'aider. Hmm? Voilà. Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as fait quoi aujourd'hui? Zenima, il faut aller voir un psychologue. Tu as fait quoi aujourd'hui? Mets un peu en commentaire là. Il ne faut pas me dire rien. Tu as fait quelque chose. Ah, c'est Mike du Cameroun. Ok. Tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? On arrive à 10 000 likes. Si on n'arrive pas à 10 000 likes, je ne suis pas obligé de faire le live. Tu as commencé un nouveau contenu. Très bien. Ça, c'est bien. Ok.
Tu as mangé. Ah, donc tu as mangé toute la journée, Michel. Quand même. Quand même. Toi aussi. Hein? Comment faire si on se sent rejeté? On va voir ça après. J'ai cherché à augmenter mon chiffre d'affaires de mon commerce et investir l'argent. Très bien. Tu étais au travail. Ok. J'ai avancé sur l'apprentissage de l'anglais. J'allais faire des vidéos pour mes contenus. Salut Ludivine. Tu étais en cours. Ah ouais? On est samedi, non? Ou bien? Salut Sean. Tu as participé à un mariage. Ok, c'est toi qui t'es marié ou bien tu allais marier quelqu'un? Parce que des fois, c'est ça. Hein. On dit j'ai participé, mais c'est toi qui t'es marié. Hmm? Tu as travaillé sur une app pour un client. Ok. Tu as posté une vidéo, activité de ton fils de 13 mois. D'accord. Ok. Ok. Tu es allé au marché préparé pour la maison. Tu as produit 3 contenus magnifiques. Tu as cherché comment faire des vidéos sans montrer ton visage. D'accord. Tu as lu David Goggins. Ok. Super. Le repos avec ton mari. Quel type de repos? Je te taquine. Hein. Tu as étudié. Ok. Salut Pela Miracle. Ah, on est déjà à 10 000. Waouh, mais tu es rapide, hein, donc tu es motivé. Tu t'es dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ok. On va commencer cela. Je vais te faire écouter quelques sons à l'époque, là. Quelques sons que je faisais à l'époque qui m'ont fait du bien, là. Parce que j'ai parlé avec une amie qui est aux États-Unis. Et vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. On avait fait un feat ensemble à l'époque. Et quand j'ai fini, j'ai dit, waouh, mais je vais aller retrouver mes sons et tout ça. J'ai retrouvé les sons. Et j'ai retrouvé mes épisodes de podcast que je faisais il y a 9 ans. Tu vois, je t'avais dit dans un live que pendant 5 ans, je n'ai pas osé reparler là. En fait, c'était à cette époque-là. Donc, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Salut, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vais mettre les sons là. Tu vas me dire si tu écoutes, si tu entends. Ça m'a trop fait kiffer. Il y a des sons, je me souviens des paroles. Il y a des sons, je ne me souviens pas des paroles. Mais on va écouter un peu. Il y a une chanson que j'ai fait. Qui connaît MHD, le rappeur? DSK on the beat, son beatmaker à l'époque, il avait fait une instru pour moi. Donc, tu vois, j'étais quelqu'un, je fus quelqu'un. Regarde, je ne sais pas si tu vois. Oh, tu peux pas voir. Mais c'est DSK on the mic, tu vois. DSK on the beat. Hein? DSK on the beat. Est-ce que tu entends? Hein? Si tu entends, tu me dis. Je parle dessus, mais est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends le son? Est-ce que tu entends le son? L'instru était terrible. Niggas on the here for the party. And we're gonna make it nasty. Make it rain on the floors on the floor. But in every day is a life that we show we pop champagne. Woo! And the niggas in the back. Fuck bro. We show. Ça c'était il y a 11 ans. Money to blow and we show you in the hair. All day, all night, we balling everywhere. Oh! Oh! Non mais dis donc. Non mais dis donc. Oui, c'est lui qui a fait des instrus de MHD, DSK on the beats. Faut chercher Stéphane, DSK on the beat. Il a fait des Afro Trap. Il en a fait aussi. Et quand il a commencé à percer, après j'ai dit, ah, au moins j'ai une instru, c'est écrit DSK on the beat. J'ai payé mon argent, il a fait l'instru très bien. Je vais mettre un deuxième son. Je mets un deuxième. Hein? Hey, attention, hein. Non, on commence par les sons d'abord. On commence par les sons. Quand je dis je rappelle, tu rigoles. Il y en a qui m'ont connu un rappeur, ils savent. Oui, mais j'étais un fan absolu de Rick Ross. Écoute ça. Ça, c'était Chief Keef. But I never wrote before. Bulls, you can call me rodeo. Woo! 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 J'ai dit. Après, j'ai des sons très profonds. On va voir ça tout à l'heure. Il n'y avait pas de clip, mon frère. I didn't have that money. Au moins, je chantais, il n'y avait pas les clips. Je n'ai jamais fait de clip d'ailleurs, quand tu en parles. Hein? Je n'ai jamais fait de clip. Attends, cet instru-là, tu connais? Tu connais? Tu connais, si tu as écouté un peu de rap, tu connais. Wouh! Je suppose que je suis en France. Ça, c'était les sons d'il y a 12-13 ans. Je suis en train de faire écouter
à mon audience. Parce que je leur ai dit, je rappelle, ils ne croyaient pas. Donc, je mets les sons pour qu'ils écoutent un peu à l'époque. Let's go. Love me, hate me, wanna beat me, wanna kiss me, touch me, wanna live me, wanna see me. Stand on his back hand. This is for your pleasure. This is a big leisure. AKA the big boss. Call me Rose, AKA big boss. Et ce soir, c'est la nostalgie. Mais je t'emmène quelque part. Écris en commentaire, on va quelque part. Écris en commentaire, on va quelque part. Ça, c'était quoi? Il y a 12 ans, ce son-là. 12-13 ans. OK? Ça, c'est quel son, ça? Wouh! Wouh! Uh-huh. 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 Non, en fait, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Ça, c'est mon flow que je connais le plus. Ce texte-là, quand je l'ai écrit, je fais ou pas? Si on arrive à 20 000 likes, je te refais ce texte, cet instru-là. Ça, je pense que c'est un de mes sons préférés techniquement. C'est pas mon son préféré, mais c'est un de mes sons préférés techniquement. C'est un de mes sons préférés techniquement. L'instru, là, je me souviens, j'ai fait ça avec mon cousin et un ami à l'époque. Mon cousin, lui, il rappe encore. Mais j'ai fait ça avec un ami. Ce son-là, moi, je rappais beaucoup en anglais parce que j'écoutais beaucoup de rap US, etc. Et puis, je voulais ressembler à Rick Ross à l'époque. Donc, voilà, j'aimais bien ça. Mais ce son-là, c'est mon préféré techniquement. Et puis, j'ai d'autres sons qui sont mes préférés plutôt émotionnellement, profondément. Il y a des sons, même que je faisais, qui étaient très égo-trip et tout ça, on va y arriver. Là, je te mets juste les sons un peu d'ambiance, et puis on y va. On arrive à 20 000 et te mets le son dont je parle. J'avais quoi comme son encore? Non, pas ça. Ah oui, ça c'est... Ça, ce son-là. Et à l'époque, le studio où je partais, le vieux père Gonzalez, il me regarde, studio Mamissi, il m'aidait vraiment à faire des trucs un peu plus poussés, un peu plus recherchés, avec des intros spéciales et tout. Franchement, il y a de très bons sons que j'ai fait. De très bons sons. Ça, par exemple, ce son-là. Stunner. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? Non, il faut que tu écoutes. Écoute. Stunner. 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 Hey! Woo! Hands in the air for the number one stunner. I'm in hands in the air. All my homies will support. Call me Red Bull. I will make you fly from the airport. Ah oui! I go hard till I die. I will sing when I overdose. When I take the mic. Woo! Ça, c'était il y a 13 ans. Il y a 13 ans. But I got many, many flows. Then I want to be the best of verses now. Et après, je te fais écouter pourquoi je faisais ce rap-là. Parce que ça m'a donné vraiment un moyen d'expression. C'est les sons après. Mais tu vois, en fait, c'était pas mal. Hein? C'était pas mal. Ouais, c'était il y a 13 ans, 13 ans, 14 ans, 14 ans, 13 ans, 14 ans, 14 ans. Waouh! Et là, quand j'ai retrouvé ça aujourd'hui, je me suis dit, non, je vais en parler en live aujourd'hui. Je vais partager ça avec les gens. OK? Ah, on a 20 000. Écoute, hein, ça, c'est un couplet qui est très technique et très bon. Très technique et très bon. Oh. Il est où le son? Avec mon cousin, en plus, à l'époque. Il avait fait un couplet aussi incroyable. Si tu as écouté du rap, tu connais aussi cet instru. Ah, c'est l'intro de mon cousin, tout ça. Bon, l'effet n'était pas ouf, hein, on va pas se mentir. Mais nous étions jeunes. Est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu entends bien? Si tu entends bien, mais oui. Ok, ok.
Then I wanna be the best of verses. Open up your purses. Come and take my CDs. I'm the best rapper for my homies. Come and see me at the studio. Hear my voice on the radio. Nigga, I'm back to kill the beat and to give you urban. Still I gonna leave me, gonna hit, I gonna group it, gonna again. I'm impressive, still I gonna lead it, gonna hit, I gonna dumb it, gonna rub it, gonna money, but I'm attractive. Leave me cause I don't lie. Nigga, you hate me cause I'm so fly. Oh, because I'm so high. Say goodbye, use me with caution, cause I am so nervous. You must pay attention, cause I am so noxious. My aim is to be the best rapper right now. You want to beat me, nigga, you don't know how. Stand-up is a pleasure, stand-up is a leisure. I can be a teacher, I can be a leisure. Trying to be higher, trying to be bigger. Winner, never be a loser. Ça, c'était il y a 13 ans. Non, ce son-là, il était incroyable. Quand nous, on a fini ce son-là, on était au studio avec mon cousin, mon ami, et puis mon vieux père à l'époque. Ah, ils étaient trop contents. Bon, à l'époque, ils pensaient qu'on allait des rappeurs dangereux. Non, nous, on faisait ça pour le fun, tu vois. On aimait ça. Mais le rap m'a beaucoup aidé. Le rap m'a beaucoup aidé. Et ça, c'est le son que j'ai fait pour ma mère quand elle est décédée il y a 13 ans. Elle est décédée à 14 ans, mais j'ai fait ça il y a 13 ans. Je vais voir s'il me rappelle un peu des paroles. Ils prendront de mon cœur de douleur, mais je suis un guerrier, tu ne verras pas mes pleurs. Oh, pour rendre hommage à ma mère, celle qui m'a fait voir le jour sur cette terre. Volonté de Dieu le Père. Après mon père, il a rappelé ma mère. Je suis un homme, mais c'est dur de s'y faire, dur de s'y faire, dur de s'y plaire. Elle m'a donné la vie et ensuite est partie. Elle m'a donné la vie et m'a laissé ici. Ma mère, c'est mon cœur, c'est la plus belle des femmes. Ma mère, mon honneur, Dieu a repris son âme. Si seulement tu vivais parmi nous, si seulement tu étais parmi nous, je t'aurais dit à quel point je te voulais près de moi, près de moi. Je t'aurais dit à quel point je voulais être près de toi, près de toi. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour moi. Et ça, c'est le son qui m'a fait comprendre à quel point le rap m'avait aidé. Tu vois? Ce son-là, quand ma mère est décédée, je suis allé au studio, je crois. C'était avant de venir en France. Ouais, c'était fin du mois d'août 2011. Ouais, c'était ça, hein? Ouais, c'était à peu près ça. Et ce son-là, c'est le son qui m'a permis d'exprimer mes émotions pour la première fois. Et quand j'allais pas bien dans les années à venir, je revenais sur ce son-là. Au début, j'avais de la colère, mais maintenant, c'est chill. Tu vois? Ça fait partie du processus. J'ai fait un son aussi comme mon père. Non, j'ai fait un son pour mon père aussi. Pour mon père, j'ai fait 3 sons. Un pour mon père, un pour un oncle que j'avais perdu aussi le même jour que ma mère et tout. Et ça, c'est des sons qui m'ont permis de m'exprimer pleinement, tu vois. Par exemple, j'ai fait le même jour un autre son pour mon père aussi. I remember when found life. I remember when... Ah oui, ce son-là. Ouais, ce son-là, il était dur à enregistrer. Je me souviens très bien. Le son pour mon père, là, c'était dur. Il fait 5 minutes 33. Celui de ma mère, 4 minutes 11. Le son pour mon père, il était dur. Je me souviens, mon vieux père à l'époque, Gonzalez, c'est lui qui a enregistré dans son studio. Il m'a dit non, William, si tu veux, on reprend tout ça. Je crois qu'on l'a fait en plusieurs fois. Et pour te parler de confiance en soi, je suis obligé de te parler du rap. C'est pour ça que j'ai commencé par là. Il y a un bon son aussi que j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé tout à l'heure. J'ai dit waouh, j'ai fait un son incroyable. Avec des si. Cet instru de Mockingbird d'Eminem, c'est l'instru qui m'a permis de tenir quand ça n'allait pas. Donc, quand j'ai posé dessus, là, c'était un son... C'était moi, en fait, que je mettais dessus. Est-ce que je me rappelle un peu des paroles? Je vais te faire ça. On aurait pu insister sur le manque d'assistance qu'on retrouve aux urgences. Avec des si, on aurait pu un cimetière, plus de pères et de mères et ceux qui nous sont si chers. Avec des si, la musique qui nous intéresse, ce monde qui nous délaisse. Je n'ai pas ces politiciens qui ne pensent qu'à se remplir les poches pour se payer des Porsche et se remplir la panse. Mais ce que tout le monde pense... Jour, d'heure en heure, de minute en minute, avec des si. But avec moins de chute, de peine, de peur, de mauvais sort.
Si. Afrique meurtrie. On doit plus de 6 millions de malheur et ce qui fait si mal. Wouh! Hé, attends! C'est utopique. On espère. On magique. Avec des si. Meilleur, un avenir sans pleurs, sans frère, plus sans frayeur. Attends! Mais on se soucier des difficultés. Avec des si, on espère, on s'accroche. Si près, c'est proche. Avec des si. Ma mère serait encore une thèse. Waouh! Non, le son est deep. Ah, je vais aller recouter. Ce son-là, je pense que j'ai pris beaucoup de temps à l'écrire. Alors, il est à la fois technique et profond. J'ai bien aimé. Au début, je ne rappelle pas beaucoup en français à l'époque. Pourquoi? Parce que je trouvais ça difficile techniquement par rapport à l'anglais. Moi, ça a été ça quand j'ai commencé le rap. Tu vois? Mais tu vois, là, je t'ai partagé un peu une partie de ma vie pour te faire comprendre que la confiance en soi, là, on va y arriver. Mais la première notion que tu dois comprendre dans la confiance en soi, je t'ai parlé de 3 feux de la confiance en soi. La première notion, c'est quoi? Ça s'appelle le feu de la clarté. Écris en commentaire le feu de la clarté. Là, on a commencé là. Écris en commentaire le feu de la clarté. Là, je t'ai partagé ça parce que, bon, je voulais partager quand je disais que je faisais du rap, il y en a qui ne savaient pas de quoi je parlais. C'était ça. Le feu de la clarté, pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne sais pas qui tu es. J'aime bien la notion du feu parce que ça me définit. Et c'est ce que je veux transmettre aux gens. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne sais pas qui tu es. Il y a des gens, par exemple, qui vont être surpris ou choqués du fait que je parle de mes sons, je mets mes sons en avant, tout ça, etc. Mais ça fait partie de moi. Il y a des gens qui n'acceptent pas leurs ténèbres, qui veulent juste accepter leur partie lumineuse. Ce n'est pas possible. La confiance en soi, ça, c'est une phrase que j'ai préparée dans le livre que je suis en train d'écrire dessus, qui sortira peut-être l'année prochaine. C'est une réconciliation avec soi-même. Il faut que tu écrives ça. La confiance en soi est une réconciliation avec moi-même. Parce que beaucoup de personnes se focalisent sur le fait de faire. Ok, j'ai confiance, donc je peux faire. C'est plus profond que ça. Ça commence d'abord à l'intérieur. Et moi, écouter ces sons-là, ça m'a permis de me dire, en fait, petit, tu viens de loin. Et cette saison de ma vie, là, ça a l'air chic en apparence, mais c'était une crise identitaire profonde. C'était une quête de William dans laquelle j'étais. Tu vois, dans les sons que j'ai faits, il y a des sons qui sont chics, qui te font bouger, etc. Et il y a des sons qui sont profonds. Il y a des sons qui sont profonds, qui démontrent la quête dans laquelle j'étais. Et en fait, quand j'étais en train de parler avec mon ami à qui j'ai parlé aux États-Unis, je me suis rendu compte en fait que toute cette partie de ma vie là est celle qui m'a préparé à la personne que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi j'aime beaucoup revenir à cette période où je faisais du rap parce que autant c'était une des périodes où j'étais le plus perdu dans ma vie, autant c'est une période qui m'a permis de me retrouver, aussi paradoxal que ça puisse être. C'est une période qui m'a permis d'exprimer des choses que je ne pouvais pas exprimer autrement. Ok? Je crois que j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai fait une trentaine de sons en tout dans le rap. 30 sons, c'est 2 albums, hein, littéralement, tu vois. Mais cette période de ma vie là, qui a duré environ 2 ans et demi, a été une période incroyable. Avec le recul, c'était une période incroyable. Tant que tu ne comprends pas tes propres schémas, tant que tu ne comprends pas tes propres difficultés, tu ne comprends pas ton histoire, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Parce que la confiance en soi, ce n'est pas juste faire. Ce n'est pas juste je gonfle les muscles, tu gonfles les épaules. Non, c'est plus profond que ça. Tu peux avoir des muscles, tu peux avoir des épaules, peu importe. À l'intérieur, tu sais ce que tu vis. Les feux de la confiance en soi, pourquoi j'aime appeler ça comme ça? Parce que moi, je n'aime pas rester en surface. J'aime quand tu vas en profondeur. J'aime t'emmener au travers de mes lives, de mes formations, de tout ce que je suis en train de faire, des livres que j'écris. J'aime t'emmener dans une introspection profonde. Tu vas avoir confiance en toi, c'est vrai. Mais comment tu vas avoir confiance en quelqu'un que tu n'acceptes pas? C'est-à-dire toi. Comment tu vas avoir confiance en quelqu'un que tu n'aimes pas? C'est-à-dire toi. Comment tu vas avoir confiance en quelqu'un que tu rejettes? C'est-à-dire toi-même.
Donc, il faut commencer par le feu de la clarté. Le feu de la clarté te permet de t'asseoir avec toi-même, de savoir qui tu es, de creuser. Je ne vais pas te dire comment tu sais qui tu es. Non, ça commence d'abord avec toi-même. Ça commence d'abord avec toi-même. Ça commence d'abord à l'intérieur de toi. Ça commence par tes parts d'ombre, par tes ténèbres. Ça commence par tes profondeurs que tu es en train d'éviter depuis des mois, des années. Ça commence d'abord à l'intérieur. La confiance en soi, c'est facile. 5 conseils pour avoir confiance en toi. Très bien. Maintenant, en profondeur, ça donne quoi? Lorsqu'on enlève la surface là et qu'on essaie de creuser, ça donne quoi? C'est là-bas que la vraie confiance se crée. C'est là-bas que la vraie estime se crée. C'est là-bas que la vraie transformation se passe. C'est pas en surface là, oh, j'ai confiance en moi. Non. Beaucoup de gens qui disent ça quand tu creuses. Quand quelqu'un te dit, je pense que j'ai une bonne confiance en moi, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Parce que la confiance en soi ne se démontre pas. Elle s'exprime, elle s'expérimente, elle est visible. C'est une énergie que tu transmets. C'est un état intérieur d'abord avant d'être à l'extérieur. Voilà pourquoi je veux qu'on aille en profondeur. Oui, je fais des podcasts. Mon podcast, le lien est dans ma bio, tu cliques sur le lien, tu verras mon podcast dessus. Et lundi, on a un nouvel épisode. On va aller encore plus en profondeur. Pendant les 8 prochaines semaines, je vais t'aider à préparer 2026 avec des épisodes précis sur mon podcast. Donc, tu cliques sur mon profil, il y a un lien sur mon profil. Quand tu cliques là-bas, il y a mon podcast auquel tu peux accéder. J'ai mis le lien là-bas. Ça s'appelle le feu intérieur. Ah, c'est le nom définitif que j'ai mis maintenant. Et j'aime bien, tu vois, quand on est dans ces moments-là, on est 100, 150, etc. Parce que je parle en profondeur avec toi. Il y a des gens qui restent longtemps sur les lives et c'est pour ce genre de personnes-là que je fais les lives. Ceux qui viennent, qui partent, qui ont d'autres choses à faire. Non. Voilà. Non, le moi-je, ça n'a rien à voir avec la confiance ou pas. Tu peux dire moi-je, puis avoir confiance en toi, moi-je, ne pas avoir. Le plus important, moi, ce que je dis, c'est la profondeur. On n'est pas là pour juger si quelqu'un a confiance ou pas. Là, le live, quand je fais là, c'est pour toi d'abord. C'est pas d'abord pour les gens. Chacun connaît son niveau de confiance, d'estime, etc. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas fait d'introspection suffisante avec eux. Donc, par exemple, si par exemple tu vas à la salle, si par exemple tu as eu ton permis, etc., ok, j'ai confiance en moi. Mais quand on va en profondeur, il y a quoi? Il y a quoi? Parce que quand tu cherches juste les éléments extérieurs, tu n'as pas encore creusé la confiance en soi. La confiance en soi, elle vient avec sa grande sœur qui est l'estime de soi, elle est contenue dedans et elles vont te challenger au quotidien. Ça se travaille au quotidien, ça se travaille en profondeur. Ça demande un niveau d'introspection beaucoup plus profond que j'ai fait, j'ai réussi. Non, au plus profond de toi, ça donne quoi? Il y a des gens très successful dans leur carrière qui n'ont pas confiance en eux. Paradoxalement, il y a des gens très successful aussi qui ont confiance en eux. Ça dépend de chacun. OK? Par exemple, une question que tu peux te poser pour la confiance en soi, c'est qu'est-ce qui te fait douter le plus souvent? Je n'ai pas dit de répondre là. Je veux que tu gardes ça si tu as un carnet, quelque chose à côté. Qu'est-ce qui te fait douter le plus souvent? Dans ton dialogue intérieur, dans ton dialogue interne, quelles sont ces phrases qui reviennent, qui te disent tu n'es pas capable, tu ne peux pas, qui te mettent dans le doute? Ça, c'est un élément pour commencer à travailler ta confiance en soi. OK? Quelles sont les phrases qui t'ont marqué quand tu étais enfant, mais quand tu as grandi, qui ont cassé ton élan? Par exemple, quand tu es enfant, le faire attention, c'est de la bienveillance, c'est vrai. Et parfois aussi, ça peut marquer un enfant négativement. Quand tu le restreins trop dans le fait de ne pas oser, de ne pas faire. Ah, c'est un enfant, mais en grandissant, si tu entends d'autres phrases. Là, moi, mon objectif est de donner les outils aux gens. Moi, je n'ai pas besoin que tu te fasses coacher par moi. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'à mon contact, tu trouves les éléments profonds pour aller creuser en toi-même. Parce que les gens ont peur de le faire. Quand je parle avec des gens, je sais. Je sais que les gens ont peur. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont parfois étonnés ou choqués quand quelqu'un a fait une vraie introspection sur lui-même, un vrai travail sur lui, et ils se disent, ah, est-ce que je vais y arriver? Oui. Si tu rencontres quelqu'un comme ça, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Si tu prends ton temps pour te connecter à ce genre de live un samedi, c'est que tu peux le faire aussi. Mais il ne faut pas fuir ta propre présence. Il ne faut pas fuir ta propre présence. Je répète, il ne faut pas fuir ta propre présence. Il y a des gens qui ont peur d'eux-mêmes. Ou alors qui ne sont pas à l'aise avec le fait de rester avec eux-mêmes, avec elles-mêmes. Ça les effraie. Ils se disent, mais si je reste avec moi-même, avec mes pensées, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais toutes les réponses, 99% des réponses que tu cherches, 99% des transformations que tu cherches, c'est à l'intérieur. Pas dans ton corps, dans ton monde intérieur. Mais ce monde intérieur-là,
vu qu'il est intérieur, il est aussi très vaste. Donc parfois tu as peur, tu te dis, est-ce que je ne vais pas me perdre dans ce monde-là, dans ces pensées, etc. Non, c'est toi qui as la capacité de les canaliser. Moi j'appelle ça, fais le conseil de tes traumatismes. Prends tous tes traumas là, et puis tu les fais asseoir. C'est une image mentale, hein. Et puis tu les fais asseoir autour de toi. Tu leur dis, qu'est-ce que vous voulez me faire comprendre? Le traumatisme que j'ai eu à 7 ans là, tu veux me faire comprendre quoi? Ce rejet que j'ai ressenti à tel âge, qu'est-ce que tu veux m'apprendre sur moi? Je suis en âge aujourd'hui en capacité de comprendre ce que vous voulez m'apprendre. Je vous ai longtemps porté comme un fardeau. Je ne veux plus vous porter comme un fardeau. Je veux que vous me disiez, ouais, je veux que vous me disiez maintenant ce que vous voulez m'apprendre sur moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur moi pour être libre? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur moi pour être libre? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur moi pour être libre? Qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher pour avancer? Qui j'ai besoin de relâcher pour avancer? Parfois, la première personne que tu as besoin de relâcher est la personne la plus tenace. C'est ton enfant intérieur qui essaie encore de te protéger. C'est le petit William qui est en train de dire non, n'ose pas, ne fais pas. Parce que si jamais tu oses, si jamais tu te montres, tu risques d'être rejeté ou abandonné, tu risques d'être vu. Si jamais tu oses exprimer tes besoins, les gens ne vont pas accepter tes besoins. Donc ne fais pas. Cet enfant intérieur t'a longtemps protégé. Mais maintenant, c'est le moment de le libérer. Mais tu ne t'es pas assis avec lui pour dire c'est bon maintenant. Tu m'as beaucoup donné, tu m'as beaucoup fait. Tu m'as parfois protégé, c'est vrai. Mais là, tu es en train de m'empêcher d'avancer. Je ne vais pas te mettre dehors. Je veux juste que tu arrêtes de parler. Je veux juste que tu arrêtes de faire monter ce volume-là à l'intérieur de moi. Et je veux que tu puisses me laisser enfin oser. Je veux que tu puisses me laisser enfin me montrer au monde. Je veux que tu puisses me laisser avancer tout simplement. Parce que je suis épuisé de t'écouter. Je suis épuisé de te donner tout le temps raison. Oui, tu veux quelque part mon bien. Mais le bien que tu désires n'est plus cette personne que je suis aujourd'hui. Mais ça, tu le fais quand tu arrives à t'asseoir avec toi-même, à te dire, toute cette angoisse que je ressens quand je suis avec moi-même, c'est temporaire. Je dois apprendre à sit in. En anglais, j'aime bien les expressions anglaises parce qu'elles sont très imagées. Je dois m'apprendre à m'asseoir avec ces pensées-là. Ne pas les craindre. C'est ta vie, c'est ton histoire. C'est ta vie, c'est ton histoire. Tu ne dois pas craindre ta vie et ton histoire. Dans ta vie et ton histoire, il y a une transformation profonde. Là, je sais que ça parle à quelqu'un qui en a besoin. Là, je sens ça. Même si c'est une personne, ça me suffit. Mais il faut que tu t'asseyes avec ta vie et ton histoire. Il faut que tu creuses. Parfois, tu dois arrêter un peu d'être dispersé dans les distractions. Parce que des distractions, tu en as plein. Et ça te permet d'éviter ta propre vie. Ça te permet d'éviter ta propre réalité. Mais à un moment donné, si tu veux passer à un autre niveau de ta vie, tu dois devoir faire face à toi-même. Tu vas devoir aller à l'intérieur. Tu vas devoir aller à l'intérieur. Mais ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Si tu peux, on va faire un petit exercice. Si tu le peux. On va faire un petit exercice. Là où tu es chez toi, si tu es dans un espace calme, tu peux simplement fermer les yeux. Et je vais te poser cette question. Tu vas y réfléchir pendant 1 minute de façon un peu spontanée. Qu'est-ce que tu fuis depuis si longtemps? Tu t'assois tranquillement, tu réfléchis, tu laisses les commentaires, les cœurs, tout ça, c'est pas grave, c'est pas ça la priorité. Et tu te poses cette question que je suis en train de te poser, et puis tu laisses la réponse venir spontanément, même si elle te fait peur. Si tu as un cahier, tu écris. Tu écris qu'est-ce qui te fuit depuis si longtemps? Qu'est-ce que tu fuis, pardon, depuis si longtemps? Il faut te poser cette question-là. Et il faut y répondre. Si tu veux le partager, si tu le partages, mais sinon tu écris dans ton carnet. Cet état de paix intérieure que tu désires, cet état de transformation que tu désires, tu le trouves uniquement dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu fuis depuis trop longtemps? Qu'est-ce que tu fuis en toi depuis trop longtemps? En toi. Qu'est-ce que tu fuis? Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu fuis l'épanouissement. OK?
D'autres fuient l'échec. Salut Mimi. D'autres fuient le manque de confiance. D'accord? Mais je veux que tu gardes cette question et que tu approfondisses chez toi. Ok? Tu approfondisses chez toi. Parce que ça va t'aider. Là, on a commencé la première base, ça va t'aider. Quand je parle du feu de la clarté ou du feu de la confiance en soi, ce premier feu-là, je veux aussi que tu réfléchisses à te regarder sans filtre. Je ne veux pas que tu sois dur avec toi, je veux que tu sois vrai avec toi. C'est différent. Parce que beaucoup de personnes connectées ici, tu es dur avec toi-même. Ah non, si on voit comment tu te parles, si on voit ton dialogue intérieur, c'est d'une violence inouïe. Mais je veux que tu passes de la dureté avec toi-même, avec l'honnêteté avec toi-même. C'est différent. Donc tu prends un cahier quand tu pourras, et puis tu écris ce que tu penses de toi, ce que tu dis de toi. Il faut que tu puisses le voir pour te rendre compte à quel point tu te parles mal, à quel point tu te dévalorises, à quel point tu es dur avec toi. Tu utilises le mot exigence, ce n'est pas de l'exigence que tu as là. Tu es dur avec toi-même. Maintenant, c'est la voix de qui, cette dureté avec toi-même? C'est la voix de qui tu entends qui est devenue maintenant comme ta propre voix. Ça aussi, tu peux creuser. Tu peux creuser aussi et ça va t'aider. OK? Est-ce que jusque-là, ça va? Qu'est-ce que ça t'apporte déjà cette première partie? À part les chansons. Qu'est-ce que ça t'apporte déjà cette première partie? Qu'est-ce que ça t'apporte? Merci beaucoup, MD. Est-ce que jusque-là, ça va? Et qu'est-ce que ça t'apporte déjà cette première partie? Ensuite, on va passer au deuxième feu. Tu te vois, ok. Ceux qui pleurent, tu as le droit de pleurer, hein. Ici, on n'est pas là pour faire genre... il n'y a rien à prouver ici. Tu as beaucoup prouvé dans ta vie. Dans ta guérison intérieure, il n'y a rien à prouver. Ok. Ah, si le feu de la clarté t'apporte un peu de clarté, c'est parfait. Ok. Tout ce que tu ressens, tu le ressens, hein. C'est ok. Ne cherche pas à masquer ce que tu ressens. Ça, c'est un élément important aussi. Dans un travail d'introspection avec soi-même, il faut accepter tout ce qui arrive, tout ce qui vient. Ok? Tout ce qui arrive, tout ce qui vient, tu acceptes. Le travail sur soi, à un moment donné de ta vie, il n'est plus négociable. Quand tu es aligné avec ta guérison intérieure, quand c'est le moment de travailler sur ta guérison intérieure, lorsque c'est le moment de travailler sur toi, tu verras que tu es aligné, ce n'est plus négociable. Tout le monde ne travaillera pas sur lui. Ça, il ne faut pas se mentir. Mais ceux qui vont travailler sur eux, à un moment donné, c'est non négociable. À un moment donné, c'est non négociable. OK? Écris en commentaire le deuxième feu, le feu de la guérison. Hello Florence. Hello Fatima. Écris en commentaire le feu de la guérison. C'est la suite du premier. Et pourquoi je te dis ça? Tu ne peux pas guérir de ce que tu rejettes. Tu ne peux pas avoir confiance en toi quand tu rejettes une partie de toi. Tu ne peux pas avoir confiance en toi quand tu rejettes une partie de toi. Ceux qui viennent d'arriver, il faut demander aux voisins. C'est quoi le premier? On fait comme en classe. Voisin, voise, s'il te plaît. C'est quoi le premier point là? J'ai raté. Je n'écoutais pas. Je n'étais pas là. Hmm? Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu te rejettes. Hmm? Tu ne peux pas. Hmm. Et je vais te donner une citation que tu vas garder. Guérir, ce n'est pas oublier tes blessures. C'est les accueillir. Parce que quand on parle de guérison intérieure, les gens veulent l'oublier. On n'oublie pas. Hmm?
Guérir, ce n'est pas oublier tes blessures, c'est les accueillir. D'accord? Accueillir, c'est quoi? Par exemple, là, j'ai une cicatrice ici, c'est une blessure que j'ai eue. Elle fait partie de moi. Elle fait partie de moi. Je ne vais pas enlever cette cicatrice pour dire plus jamais. Non, elle fait partie de moi. Mais elle ne me fait plus mal. Parce qu'elle a cicatrisé, elle a guéri. Guérir, merci Kitokos. Guérir, ce n'est pas oublier ses blessures, c'est les accueillir. Derrière chacune de tes blessures ou chacun de tes traumatismes, il y a une partie de toi qui attend d'être vue ou reconnue. Derrière chacun de tes traumatismes, il y a une version de toi qui attend d'être vue ou reconnue au travers de ce processus de guérison. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas guérir de ce que tu rejettes. Tu ne peux pas guérir quand tu es dans le déni. Ah non, moi j'ai pas mal. Hein. Moi, on ne m'a pas fait de mal. Moi, je suis passé à autre chose. Non, tu n'es pas passé à autre chose. Tu le dis. Tu le dis de ta bouche. Peut-être que tu le crois. Mais tu n'es pas passé à autre chose. C'est facile de le dire. Mais le vivre, c'est différent. Passer à autre chose, c'est se libérer d'une charge émotionnelle associée à un événement, à une personne, à une action, à quelque chose. Ça ne se fait pas comme ça juste parce que tu le dis. L'événement A t'a fait du mal, t'a créé des traumatismes, a changé une manière de voir les choses dans ta vie. C'est de façon intentionnelle que tu vas pouvoir restaurer la charge émotionnelle qui est associée à cet événement. Mais on en revient toujours à cette fameuse introspection. Tu auras beau avoir tous les coachs, tous les psychologues, tous les psy du monde. À un moment donné, tant que tu n'as pas l'entier, tant que tu ne prends pas la responsabilité de travailler sur ta guérison intérieure, rien ne se passera. Parce que beaucoup de gens attendent le changement, la transformation des coachs, des psychologues, des thérapeutes, des livres. Non, ce sont des outils qui te permettent d'aller dans ton monde intérieur et de faire le travail. Voilà pourquoi moi j'adopte maintenant la posture de la personne qui ne vient pas te sauver. Je viens pour que tu actives les outils qui sont déjà en toi et que tu creuses. Je viens te dire, tu as déjà l'appel, tu as déjà tous les instruments pour creuser. Creuse-la maintenant. Regarde, si je me demande comment, je ne te donne pas de réponse d'abord. Quand tu vas commencer à creuser, à réfléchir, à faire tes introspections, les réponses viendront. Parce que le travail de guérison intérieure, il est très personnel. Il est très personnel. Il est très individuel. Il est unique et propre à chacun. Comment on fait ça? Fais des introspections. Ce que je prends dans le live, là, ce que tu as dans le live, tu prends les éléments, tu notes dans un cahier et puis tu reviens derrière. Toi-même, seul, sans qu'on te tienne la main. Tu creuses. Tu dis, OK, comment on fait ça? Cette question-là va te permettre de creuser pour trouver le comment qui est propre à toi. Parce que souvent, on veut des réponses générales pour des vies qui sont particulières et singulières. Ta vie est unique, mais tu veux une réponse générale. Ce n'est pas possible. Derrière chaque trauma, c'est quoi la phrase? Je dis chaque trauma, chaque blessure intérieure vient révéler une partie de toi qui doit être reconnue, qui doit être vue. Chaque traumatisme vient avec son lot de vulnérabilité, son lot de profondeur, son lot de recul, son lot de pardon, pardon à soi, pardon aux autres. Tout ça, c'est dedans. Mais tout dépend de toi. Et les gens n'aiment pas que les choses dépendent d'eux. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment pointer du doigt les autres. Mais quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui reviennent vers toi. Donc, la vie te rappelle que tu as plus de responsabilité sur ta propre vie que sur ce que les autres font. Tu ne peux pas changer les autres. Tu ne peux même pas les obliger à te demander pardon, à s'excuser. Jamais. Mais tu peux contrôler une personne, tu peux travailler sur une personne, c'est-à-dire toi-même. Lorsque tu arrêtes de donner le pouvoir aux autres pour que ta vie change, alors ta vie change. J'écris. Lorsque tu arrêtes de donner du pouvoir aux autres pour que ta vie change, alors ta vie change. On a trop donné de pouvoir aux autres pour que notre vie change. Je ne sais pas pourtant, mais moi, c'était mon cas pendant longtemps. J'ai toujours attendu de X pour que ma vie change. Toujours attendu de Y pour que ma vie change. Ce n'est pas possible. Tant que tu donneras le pouvoir aux autres, ta vie ne changera pas.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, une raison, quelqu'un sera toujours une raison pour laquelle ta vie n'a pas changé. Des fois, c'est le gouvernement. Des fois, c'est toi-même. Des fois, c'est... Non, même pas, des fois, pas toi-même. Des fois, c'est un ex. Des fois, c'est ton père. Des fois, c'est ta mère, tout ça. D'accord. Tu as fait tout ça, ta vie n'a pas changé. Maintenant, dis-toi, à partir de ce moment, à partir de maintenant, je suis responsable de ma vie. Est-ce que c'est une position facile? Bien sûr que non. Mais est-ce que c'est une position qui change tout? Alors là, oui. Parce que lorsque tu arrêtes de pointer les autres du doigt et que tu dis, ben, ok, pointe les doigts vers toi-même, c'est mieux, tu verras une transformation. Je ne sais pas, motive-moi, quels sont les signes que ta vie a changé? Je ne sais pas. Chacun connaît sa vie. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais tout changement de vie commence d'abord par ce déclic-là. Je suis responsable de ma vie. Et quand tu es responsable de ta vie, tu sors d'une prison qu'on appelle la victimisation. Parce que quand tu es une victime, c'est d'abord les autres le problème. C'est à cause de mon ex que je suis malheureuse. C'est à cause de mon ex que je suis malheureux. C'est à cause d'un tel que ma vie ne va pas. Ah, pauvre de moi. Très bien. Quand tu finis de pleurer, tu fais quoi? Quand tu finis de pleurer, de te lamenter, qu'est-ce que tu fais? Parce que la vie va continuer de passer. Est-ce que tu vas rester dans la prison de la lamentation? OK? Ou tu vas enfin maintenant décider que tu peux faire autre chose, quelque chose de différent. Ça dépend de toi. Quand tu considères que tu es responsable de ta vie, tu sors de la victimisation. Et surtout, tu n'attends pas de ceux qui t'ont fait du mal, qui viennent te demander pardon. Parce que la première personne qui sort de la prison du pardon, c'est toi. Et la seule personne qui sort de cette prison, c'est toi. Parce que toi, tu crois que tu as des gens dans ton cœur. Il n'y a personne dans ton cœur à part toi. La prison du manque de pardon, c'est quelqu'un qui est dans sa propre prison puis qui regarde les autres dehors. Mais comme tu as accroché à des barreaux, tu penses qu'il y a des barreaux aussi dans leur vie. Il n'y a pas de barreaux dans leur vie. Eux sont en train de vivre leur vie. C'est toi qui es derrière tes propres barreaux. C'est toi qui es derrière tes propres barreaux. Le pardon ne veut pas dire que tu oublies ce qu'ils ont fait. Non. Le pardon veut dire que toi, tu décides d'avancer malgré ce qu'ils t'ont fait. C'est toi qui dois avancer. Ce n'est pas eux. Tu ne fais pas ça pour eux. Tu ne leur fais pas une faveur. Tu te fais une faveur à toi. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de donner encore le contrôle à d'autres personnes. Même inconsciemment. La personne à qui tu ne pardonnes pas contrôle ta vie. Et quand elle en est consciente, là, c'est pire. Quand la personne à qui tu n'as pas pardonné est consciente que tu ne lui as pas pardonné, là, c'est pire. Donc, comme tu ne veux plus avoir, comme tu ne veux plus que les autres aient le contrôle sur toi, alors tu décides de pardonner. C'est difficile de pardonner parce que tu ne considères pas que ta vie est plus profonde que ça. Quand tu comprends la profondeur de ta vie, l'utilité pour toi de pardonner, pour avancer, te libérer, tu vas arrêter de pardonner. Ta réussite financière même que tu cherches, c'est lié dans ton pardon. Moi, à partir du moment où j'ai compris qu'il y a des sommes d'argent que je n'aurais pas quand j'ai pardonné, j'ai dit, hé, je pardonne. Toi, un individu comme ça, tu ne vas pas m'empêcher de... Quoi? Donc, si moi, je ne te pardonne pas, même spirituellement, les flots d'argent ne vont pas venir vers moi. Je suis désolé, papa, tu m'as fait du mal, mais excuse-moi, je vais pardonner. Je te relâche. Go. Fais ta vie, moi, je dois avancer. Please. Quoi? Tu vas bloquer ma vie? Non. Non. Non, je ne peux pas. J'ai déjà trop souffert. Pourquoi toi, tu viens de bloquer ma vie encore? Non. Hmm? Le manque de pardon affecte la fertilité des gens. Tu n'as pas encore d'enfant, puis tu ne pardonnes pas. Non, I need my kids, bro. Hmm? Tu ne pardonnes pas, tes carrières même peuvent se bloquer. Peuvent se bloquer. Ceux qui demandent comment pardonner, là, vous savez déjà. Tu ne vas pas me poser la question, tu sais déjà comment. C'est le faire là que tu ne veux pas. Soyons honnêtes. Depuis on est né là, tout le monde parle du pardon. Le pardon là, ça existe partout. Chacun sait comment on pardonne. C'est juste que tu ne veux pas pardonner. Sinon, chacun sait. Chacun sait comment on pardonne. Chacun connaît le chemin. Tu n'es pas obligé de leur dire, mais des fois, tu peux leur dire aussi, ça t'aide. Le pardon, là, c'est toi qui dis, cette personne que je voulais mettre dans mon cœur, dans cette prison, mais en fait, il n'y a pas de place dans cette prison, parce que la seule personne qui sera en prison, c'est moi-même, je la libère. Elle m'a fait du mal, c'est très bien. Elle m'a fait du mal, j'accepte, et mon cœur reste ouvert. Je la libère de mon cœur, je ne veux pas l'emprisonner dans mon cœur. Tu laisses couler, ça passe, et puis tu avances. Un des problèmes aussi, on va aller un peu plus en profondeur. Parfois, tu ne pardonnes pas à cause de ton ego. Parfois, c'est parce que tu te sens tellement important que ça te fait mal quand les gens te font du mal.
Il y a ça aussi. Des fois, tu crois que tu es trop un dieu dans la vie des gens aussi. Donc, quand quelqu'un te fait du mal, ça te fait mal. Mon ami, toi et moi, là, on n'est pas si important que ça, hein. Quand j'ai cette mentalité-là, les gens, ils vont te faire du mal et puis, ça fait quoi? Ah, quelqu'un m'a trahi. Eh, c'est le lot des êtres humains. Il m'a trahi, j'avance. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Parfois, tu penses que tu as trop de place dans la vie des gens. Donc, quand ils te font du mal, ça te fait mal. Moi, je suis libéré. Les gens qui se disent aujourd'hui, je suis le meilleur coach, là, demain, ils vont dire, je suis le pire coach. What else? Ça fait partie du game. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, moi, jamais je vais dire ça à mon ami, calme-toi, tu ne connais pas demain. Hein? Oui, la personne a déjà oublié ce qu'elle va faire. La personne a déjà oublié ce qu'elle a fait. Hmm? Elle a déjà oublié ce qu'elle a fait, mais toi, tu es là, ça fait des années que tu es dessus. Hmm? Ça fait des années que tu es dessus. Non. Lui, il vit, elle mange, elle voyage, elle prend les business class, elle avance. Et puis toi, tu n'as qu'à rester prisonnier. Non, je suis désolé, je ne peux pas. Hein? Parce que souvent, il y en a qui disent, comment elle a pu me faire ça? Mais tu es qui et puis on ne va pas te faire ça? On va dédramatiser un peu. Tu es qui et puis on ne va pas te faire ça? Tu es qui? Hein? Moi, je dis souvent à ma femme, c'est une phrase qu'elle n'aime pas. Je dis n'importe qui peut te faire n'importe quoi, en bien comme en moins bien. Donc, quand tu as ce mindset-là, tu es libre. Quand on te fait du bien, tu dis non, merci. Quand on te fait du mal, tu dis vas-y, continue ta vie. Hmm? Voilà. Tu es qui et puis on ne va pas te faire ça? Tu es qui? Hein? Tu es qui? Hein? Je n'ai pas dit à quelqu'un d'oublier, hein, Jones. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'oublier. Mais même, creusons même sur le oublié là. Creusons sur le oublié. Pourquoi tu n'es pas oublié? Pourquoi? Hmm? Ça te sert à quoi de garder cette peine-là? Hmm? Tu peux couper les ponts avec la personne et puis tu vis, tu avances. Hein? Vous voulez garder les dossiers, les reçus, comme on dit, j'ai les reçus, hein? Tu m'as fait mal en 2001, hein? À 17h59, tu vas voir. So what? Hmm? So what? Hmm? Hmm? Donc quoi? Ok, tu as gardé les puis après, tu as fait quoi? Tu as payé les factures avec ça? Hein? Non, je me souviens, tu m'as fait du mal. Hein? Tu m'as fait du mal. Hein? Hmm? Même si tu n'oublies pas, tu vas refaire les erreurs encore. En fait, vous oubliez qu'on est des êtres humains. Oh, je l'ai reçu. Hein? Voici mon dossier. Hmm? Je t'ai pardonné, mais en 2001, là, hein, à la page 95. Parce que toi, ton dossier, il y a 95 pages. Hein. Le jour, là, à la page 95, tu m'as fait du mal. J'ai oublié, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Hein? Ok, ça te sert à quoi? C'est des fardeaux qui ne sont pas utiles. Si la personne t'a mordu une fois et que toi, tu as dit, quand on me mord une fois de cette manière, je ne reviens plus, tu prends cette décision, puis c'est fini. Parfois aussi, là, hein, il faut aller d'un certain niveau de hauteur. Parfois, tu veux trop rester au même niveau que les gens. Toi, ta vie au 200e étage, maintenant, tu veux rester à l'étage 2 avec les gens. Pourquoi? Toi, tu as besoin d'avancer pour aller au 200e étage, mais tu veux rester à l'étage 2 avec les gens. Toi-même, est-ce que ça te fait du sens? Tu es à l'étage 200, mais tu veux rester avec les gens à l'étage 2. Pourquoi? Non, mais si je n'oublie pas là, il va recommencer encore. Mais c'est toi qui ouvres la porte ou pas? C'est toi qui décides. Ne me posez pas de comment vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. C'est juste que tu es trop attaché. En réalité, quand tu ne pardonnes pas, là, ce n'est pas d'abord la personne qui t'a fait du mal. C'est la vision que tu avais de la personne qui te déçoit. C'est la vision que tu avais de la personne qui te choque. Sinon, en soi, là, tous les humains font du mal aux autres de nos jours. Au quotidien, toi-même, par ton attitude, tu peux blesser quelqu'un. Mais quand tu as tellement de considération, de révérence, d'honneur pour la personne, tu as tellement mis cette personne sur un piédestal, quand elle fait quelque chose, ça te fait mal. Mais en réalité, ces fardeaux-là, tu veux les garder pourquoi? Tu veux les garder pourquoi? J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. So what? Donc quoi? Et puis après? Parce que tu penses que tu fais du mal à qui? Personne. C'est à toi-même tu fais du mal. C'est ça qui est drôle. C'est que souvent les gens pensent qu'ils font du mal aux autres en gardant des fardeaux en eux. Mais tu ne fais de mal à personne si ce n'est à toi-même. Si ce n'est à toi-même et à ton toi du futur, qui a besoin de ta guérison aujourd'hui, de ton pardon aujourd'hui pour être libre. Mais tu ne considères pas ça parce que tu es tellement attaché à l'image que tu avais de la personne, à ce que la personne représentait pour toi. Mais voilà, quelqu'un a dit la prison c'est dans 4 nuits. Les 4 nuits, des fois, c'est toi-même qui les crée. Les 4 nuits, parfois, c'est toi-même qui les crée. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi. Ok, tu n'as pas pardonné, et puis après, à qui tu fais du mal si ce n'est à toi? À personne. À personne. Hmm?
Est-ce que tu n'as pas envie de vivre une vie libre? Donc, pourquoi garder les gens, bien garder leur dossier quelque part? Attention, hein, toi, voici ton dossier, hein, 195 pages. J'ai pardonné, mais la page 122, là, elle est là. Hein. Toi-même, comment on dit en Côte d'Ivoire? Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. C'est toi qui décides. Et personne ne va pardonner à ta place. Donc, moi ça ne me concerne pas. Oh. Je ne vais pas pardonner à ta place. C'est toi qui décides. Hein? C'est toi qui décides. OK? Donc, on est dans le feu de la guérison en ce moment. Le feu de la guérison. Écris en commentaire. Je libère tous les prisonniers de mon cœur. Vas-y, écris. Écris en commentaire, je libère tous les prisonniers de mon cœur. Tu vas les libérer ce soir. Il faut les libérer. Il faut les laisser partir. Le loyer est cher. Il faut les laisser partir. Hein? Tu payes un loyer trop cher, là. Laisse-les. Il faut les libérer. Non, quand c'est difficile, on s'en fout. Il faut les libérer. Prisonnier et prisonnière, hein, parce que tu n'as pas écrit R là, je te vois venir. Les deux, les prisonniers et les prisonnières. Libère-les tous. Maman ou, papa ou, cousin ou, cousine ou, tous, tu les libères. Tu leur dis bon vent. Écris en commentaire, je vous souhaite le meilleur. Parce que si tu leur souhaites le meilleur, par réciprocité aussi, le meilleur aussi viendra dans ta vie. Écris en commentaire, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Allez-y, go. Je vous souhaite le meilleur. Ça va te faire mal quand tu vas écrire ça, mais je sais c'est normal. Il faut que ça te fasse mal, il faut que ça pique, il faut que ce soit dur. C'est pas grave. Je vous libère et je vous souhaite le meilleur. Maintenant, quand tu les as libérés, là, tu nettoies la chambre ou la pièce. Peut-être tu avais un château dans ton cœur. Toi, chacun avait sa chambre. Ceux à qui tu n'as pas pardonné, là, il y en a qui avaient une suite. Hein? Il y en a qui avaient un appartement. Il y en a qui avaient tout ça. C'est pas grave. Tu nettoies les chambres, là. Et puis toi, maintenant, tu reprends l'espace. OK? Comme ça, tu peux dormir dans la suite numéro 1. Tu peux dormir dans la suite numéro 2. Voilà, il y en a qui avaient un manoir. Hein? Il y en a qui avaient un domaine, des gens qui n'ont pas libéré. Chasse-les tous. Hein? Tu peux les expulser une bonne fois pour toutes. Dis, allez, go. Je vous libère, je vous souhaite le meilleur. Allez, laisse-les partir. Puis maintenant, tu reprends le contrôle. Ah, il y en a qui avaient des châteaux. Il y en a qui avaient des manoirs duplex, triplex. Hein? 4 chambres salon pour une personne, toi aussi. Est-ce que c'est normal ça? Souhaite-leur le meilleur. OK? Oui, il y en a qui avaient des terrains. Oh, merci. Il y en a qui avaient des terrains. Hein? Mais ça t'aide en quoi? À rien. À rien. Et puis, mets en commentaire maintenant. Je me pardonne à moi-même. Ah, parce que tu penses que j'allais t'oublier. Mets en commentaire, je me pardonne à moi-même. Mets en commentaire, je me pardonne à moi-même. Je me pardonne à moi-même totalement. C'était pas prévu, hein, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Je me pardonne à moi-même totalement. On n'est pas en train de penser aux gens. On les a chassés. Pourquoi tu veux garder encore leurs valises? On les a chassés. Mais maintenant en commentaire, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi en commentaire, j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, tu mets, j'ai fait ce qui me semblait bon. OK? J'ai fait ce qui me semblait bon. Ensuite, tu mets, j'ai aussi fait des erreurs. Ah, parce que tu penses que c'est que les autres. Toi aussi. On est honnête, non? J'ai aussi fait des erreurs.
J'ai aussi fait des erreurs. Et tu finis par je me pardonne totalement. Et maintenant, on va finir. Je suis libre de ma prison intérieure. Maintenant que tu t'es pardonné, tu es libre de ta prison intérieure. Ah, c'était pas du tout le thème du live là. Mais bon, je coule dans le flow, comme on dit. Hmm. Écris en commentaire, à partir de ce jour, ma vie est transformée. Oui, écris dans la langue qui te parle. À partir de ce jour, ma vie est transformée. Hmm. Est-ce que tu as une feuille ou un mouchoir devant toi? On va faire un acte ensemble et ensuite tu vas écrire. Si tu as une feuille ou un mouchoir devant toi, on va faire un acte et ensuite on va écrire. Tu as une feuille, ok, tu prends la feuille ou le mouchoir, ok. Et cette feuille et ce mouchoir, tu vas simplement la déchirer et tu vas dire une nouvelle histoire commence pour moi. C'est comme si tu déchirais tout ce passé-là, tous ces fardeaux, tout ce pardon. Tu mets une nouvelle vie commence pour moi. Tu fais ce acte-là, ensuite tu écris. Voilà. C'est symbolique et c'est un début pour toi. Une nouvelle vie commence pour moi. Hmm. Hmm. Je ne sais pas trop quoi dire pour la suite parce que je n'avais pas du tout prévu ça. Et je sens beaucoup de lourdeur, donc je laisse couler tranquillement parce que je sais que ce n'est pas facile à faire et je sais que ce n'est pas évident, mais une nouvelle vie commence pour toi. Si tu veux, tu le jettes. Si tu peux même mieux faire, tu le brûles. Pas dit de brûler ta maison. Hein. Hmm. Ok. Voilà, tu peux froisser, jeter. Hmm. Ok, si tu as écrit, tu peux faire ça avec la feuille sur laquelle tu as écrit là. Tu déchires. Muslima, on ne pense pas à ces personnes. Là, on entend de penser à toi. Arrête de donner du pouvoir aux gens. Ton attitude intérieure va se refléter dans l'attitude avec ces personnes. T'on fait du mal, courtoisie, bonjour, bonsoir, on avance.
Là, ce n'était pas mon live du tout, hein. Là, je suis parti vraiment sur autre chose. Moi, j'aime me laisser conduire par ce que je ressens que je dois faire. Et ça, c'est des éléments que tu peux refaire chaque fois que tu te sens lourd, tu te sens perdu, etc. Quand tu te choisis, d'accord, naturellement, tu vas savoir comment te comporter avec les autres. Et ça va aussi pousser les gens à se comporter différemment avec toi quand tu te mets en priorité. À force de donner le contrôle de ta vie aux autres personnes, ça fait que tu ne te mets plus en priorité. Non, tu peux te mettre en priorité. Tu travailles avec eux dans le même centre, tu te focalises sur ton travail. Tu n'es pas obligé d'aller manger avec eux, d'aller discuter avec eux. Ils vont te critiquer et puis après, ils vont te juger et puis après. Est-ce que tu préfères être libre ou rester prisonnier de leur opinion? C'est ton choix. Parfois, si tu n'es pas obligé de quitter l'environnement, mais ton attitude change. Un point trait. Ah non, tu es devenu bizarre. Ah bon? Dis-toi à l'intérieur, être bizarre, c'est me choisir et ne plus subir votre toxicité. Alors, je serai encore plus bizarre. Travailler avec eux n'est pas un problème. Au contraire, ça montrera ta grandeur d'esprit et ton niveau de guérison que tu es en train d'avoir en ce moment. Voilà, comme ce que Joa a dit. Les gens auront toujours un avis à ton sujet. On s'en fout. Merci Nidal. On s'en fout. OK? Ah, en tout cas, ce live était particulier. C'est rare que je fasse des lives comme ça. Enfin, j'ai souvent ça en coaching, mais en live, c'est différent. Mais, ouais. Je pense qu'il y en a qui avaient besoin de ça. Et c'était très, très fort. OK? Donc, la confiance en soi aussi, euh, il faut comprendre que c'est un processus. C'est à la fois un processus et c'est en même temps une activité quotidienne. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est du travail quotidien. Ce n'est pas juste une fois. Si pour toi, ta guérison intérieure, c'est juste, oh, de temps en temps, non. Parce que quand tu guéris, pardon, il y a une telle transformation que tu as que plus jamais tu ne veux revenir en arrière. Mais ça va demander de l'intentionnalité. Et être intentionnel, c'est choisir volontairement de travailler sur toi-même. Choisir volontairement de dire non à des personnes toxiques. Choisir volontairement de t'éloigner de certains endroits. Choisir volontairement. Ah, pour les lives, je ne sais pas ce que je vais faire, hein. Pour les lives, est-ce que je vais essayer de les remettre sur une plateforme où tu vas payer pour regarder? Mais je les enregistre des fois sur mon ordinateur, sur mon drive. OK? Voilà. Oui, quand tu guéris, tu t'entoures des meilleures personnes, tout simplement. OK? Donc, ta guérison intérieure, c'est hyper important parce que c'est un processus qui va vraiment t'aider. C'est un processus qui va te permettre de faire des choix différents. OK? D'aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin dans la vie. OK? Donc, focalise-toi sur ta guérison intérieure. Mets en commentaire, je me focalise sur ma guérison intérieure. Mets ça en commentaire. Je me focalise sur ma guérison intérieure. OK? Je me focalise sur ma guérison intérieure. Mets ça en commentaire. Et deux choses que tu peux faire pour ta guérison intérieure. Alors, trois, mais deux choses qui vont nourrir. Premier élément, c'est de lire des livres. OK? Je ne te recommande pas de livres. Tu vas sur Google, tu demandes à ChatGPT, les livres qui te parlent, tu vas les prendre. Lire des livres. Idéalement, des livres de non-fiction, développement personnel et tout, qui vont t'aider à creuser à l'intérieur de toi. D'accord?
des livres qui vont t'aider à creuser à l'intérieur de toi. Ça, c'est le premier élément. Donc, mon livre arrive bientôt. Tu vas creuser à l'intérieur de toi. Quand il va sortir, tu vas le lire. Mais lis des livres. Deuxième chose, écoute des podcasts. Moi, je te recommande mon podcast qui s'appelle Le Feu intérieur. Et lundi, l'épisode de ce lundi, hop, je l'ai là. C'est quoi le thème? Épisode de ce lundi qui va sortir le lundi, c'est Tu deviens ce que tu penses. Tu deviens ce que tu penses. Ça, c'est l'épisode de ce lundi. À 6 heures, il sort, il est disponible. L'épisode du lundi d'après, on va parler des croyances limitantes. D'accord? Tout ce qui te bloque n'existe que dans ta tête. C'est le thème de cet épisode-là. OK? Tout ce qui te bloque n'existe que dans ta tête. Si tu aimes les livres audio, tu prends Audible, tu écoutes les livres audio. Épisode 4. La paranoïa inverse. Il est sur toutes les plateformes, pas YouTube. Si, il sera sur YouTube à partir de lundi. OK? Tu cliques sur le lien qui est dans mon profil. Il y a le lien vers mon podcast sur toutes les plateformes. Tu t'abonnes là-bas. L'épisode numéro 5 de cette série, l'estime de soi, la racine de tout. OK? Donc ça sera dans 5 lundis. Et épisode numéro 6, est-ce que je l'ai noté? La confiance en soi vient de l'action, pas de la certitude. Le 7, deviens ton propre motivateur. Il est sur toutes les plateformes d'écoute. OK? Tu cliques sur le lien qui est dans ma bio, il y a le lien, tu peux t'abonner sur la plateforme qui te convient. Et l'épisode numéro 8, il va sortir du coup le 29 décembre, je crois. Oui, c'est ça, ou le 28. Crée ton futur avant de le vivre. Donc ça, c'est issu des principes aussi de Frank Laoui. Et je vais t'aider avec ça. Les 8 prochaines semaines sont dédiées à ce que tu pratiques en profondeur un travail pour 2026. On va, entre guillemets, créer ta réalité actuelle pour 2026. OK? Donc, tu cliques sur le lien qui est sur mon profil, tu vas sur le podcast et puis tu l'obtiens. Donc, après ce live, j'enregistre le premier épisode qui sera dispo lundi. Et après, chaque semaine, il y aura un nouvel épisode comme ça. Ça va être incroyable. C'est incroyable. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir... J'ai vraiment repris les podcasts. Je me suis dit, c'est très utile parce que moi, j'en consomme beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est pas normal que je ne maintienne pas une certaine régularité pour les gens de mon audience. Donc, j'ai décidé de reprendre vraiment à fond et ça va aider beaucoup de personnes. J'ai 49 épisodes déjà, mais là, 2026, on va doubler, tripler le nombre d'épisodes parce que j'ai beaucoup de choses que je peux dire en podcast. Et voilà, ça va aider beaucoup de personnes. D'accord? Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je pense qu'on a terminé quand même sur un moment très fort de ce podcast. Si tu as fait les exercices du podcast que tu veux monter en live, tu me fais une demande. Je ne prends pas pour expliquer les problèmes. Je prends pour, si tu as fait les exercices, tu veux peut-être témoigner, dire ce que ça t'a aidé, ce que le live t'a aidé à faire. Je prends 3-4 personnes et ensuite je vais y aller. OK? Parce que je pense que ce live a été très utile pour beaucoup de personnes. Oui, déjà. À la base, ce n'était pas un live prévu. Hein. C'est juste que j'ai fini ma sieste. Je me suis dit, bon, je vais pouvoir faire un petit live. Et moi, je vais surtout me reposer, quoi. Voilà. Donc, s'il y a 3-4 personnes qui veulent faire la demande, tu fais la demande. Et puis, je ne parle pas de contenu. Hein. Si vous me posez des questions sur le contenu, ce n'est pas le jour. Allez. Est-ce que Lila, tu veux monter, par exemple? Lila, je sais qu'elle suit beaucoup les lives. J'ai vu mes statistiques. Tu es souvent là du début à la fin. Lila. Est-ce que Lila, tu veux... Merci, Slim Waste. Super, Brahma. Lila, on n'est pas obligé de te voir. Hein. Donc, ne t'inquiète pas, on ne te verra pas. Mais Dieu donné, fais ta demande alors. Ah, je ne sais pas c'est quelle douleur et qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur. Allez. Ah. Bonsoir. Hello Lila, comment ça va? C'est Lila, oui, c'est ça. C'est Lilia. Lilia. Oh, pardon. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Oui. Mais merci. Merci, Avec plaisir. merci. Ce fut très, très, très intense. Ça m'a beaucoup chamboulé.
j'ai senti tous mes blocages se manifester. Mhm. Et petit à petit, c'est encore en train. Mhm. J'arrive à reprendre une respiration. Là, je suis dans le ressenti, donc c'est tout ce que je pourrais dire vraiment. Super. Mais et j'ai vraiment, mais j'ai même eu envie de rigoler, c'était pas drôle pourtant. J'ai eu du mal, j'ai pris une feuille de sopalin et je Mhm. n'arrivais pas à la déchirer, cette Mhm. fameuse feuille. Je n'arrivais pas. Elle se cassait d'un côté, de l'autre. Et je disais, là, je me rappelle plus exactement de la phrase, mais j'ai fini par le moi à déchirer. Et ça m'a fait sourire. Et c'était très libérateur et Super. merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à toi parce que j'ai vu que tu es quasiment sur tous les lives du début à la fin. J'ai dit waouh. C'est que c'est vraiment le jour où je fais des lives, je vais faire du mal à Liléa là. Donc là, Oui, ouais, merci ça beaucoup. apporte beaucoup et je suis très preneuse de tout ça. Donc je les vis, ces lives, Super, intensément à chaque fois. super. En tout cas, continue comme ça et puis ben, on verra plus de témoignages de ta transformation dans le futur, j'en suis convaincu. D'accord. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous apportes. C'est Avec incroyable. plaisir. Merci beaucoup, Merci. Lydia. Ciao. Merci à toi. Merci. Alors, oh, il y a Betty qui est là. Betty, tu n'as pas répondu à mon message, hein? Bonjour mon frère, bonsoir, bonsoir. Hello, J'ai dit Betty. bonjour. Eh, Seigneur, j'ai pas répondu à ton message, j'ai honte, Mhm. mais j'ai vu, parce que j'ai pas répondu parce que je demandais à l'autre, en fait, si elle Ok, était disponible. Donc, j'attends la réponse d'abord, tu vois. ok, ça marche. Voilà, parce Avant que que je tu voulais pas. continues, je vais parler aux gens qui sont en live. Si tu es à Oui. Toulouse, ou si tu peux te rendre à Toulouse le 22 novembre 2025, Betty, qui est vraiment, tu vas la découvrir. Elle organise le salon de l'entrepreneuriat afro à Toulouse, le 22 novembre 2025. Je suis invité, je ferai partie des gens qui vont prendre la parole. Donc, il y aura des entrepreneurs à succès, tout ce que tu veux là-bas. Moi, je viens apporter ma contribution au niveau de la confiance en soi. Donc, c'est Betty qui organise cet événement-là. C'est pas évident à organiser. Donc, si tu es à Toulouse et ses environs, tu vas sur la page de l'AFAT, Association des femmes de Toulouse. C'est elle qui organise. C'est pas que pour les femmes, mais c'est elle qui a pris l'initiative. Donc, le salon de l'entrepreneuriat afro le 22 novembre de 9h30 à 20h, c'est ça? Oui, en tout cas, tu as tout Voilà. dit. Ah, on peut être humble comme ça. Moi, je suis une Voilà. fan, hein. C'est notre star qui est là, donc Non, il n'y a vraiment, pas de star ici. il Moi, est je en train viens. il est en train de jouer la carte de l'humilité, hein. Non, pas du Sinon, tout. Je suis pas une star, hein. Ah. Hein? Il ne faut ah, pas avoir une trop en tout, d'opinion de soi-même, c'est un problème. en tout cas, vous L'affiche, voyez, non. l'affiche est où? Bon, l'affiche est sur le compte. Quand tu vas sur son compte, il y a la page de la FAT, Association des femmes de Toulouse. Tu vas là-bas et le 22 novembre, on se retrouve là-bas. Voilà. Il y En aura une tout cas. conférence, il y aura des ateliers. Faut venir. Si tu peux te déplacer. Si tu peux pas, c'est pas grave. Je ne t'en veux pas. Mais si tu peux, viens. En tout cas, vous voyez, non, comment il est généreux, non. Il aime donner toutes les solutions, les petits secrets et tout et tout. Donc, il va vous, on aura l'occasion. En tout Voilà. cas, nous, on aura cette chance, cette grâce-là de le voir. Il va nous donner tous ces petits secrets-là. Quand tous les jours, il nous dit, vous n'avez pas encore partagé. Vous n'avez pas encore mis de story. Allez-y mettre vos stories. Tout ça, là. En tout cas, tous les petits secrets, il va venir nous partager parce que vraiment, c'est notre frère, il est généreux, il nous aime beaucoup. Il garde pas tout pour lui. Il pense à nous, il pense à notre bien-être. Il veut qu'on réussisse. Voilà, donc, il va venir nous partager aussi. Super. Vraiment, Je suis pas merci gentil, hein, beaucoup. c'est que je suis gentil là. Vous savez que vous ne connaissez pas. Je suis C'est pas très la équilibré. Donc, gentillesse, quand je c'est te parce montre qu'il l'autre nous côté aime. là, voilà, tu ne peux pas croire. Mais, voilà. Super. Donc, Non, Betty, parce qu'est-ce que que tu voulais nous dire? ah, vraiment, je voulais te dire merci. Moi, je suis ce que tu fais. Ça nous fait du bien. Mhm. Parce que vraiment, les blessures intérieures, souvent, c'est cause de beaucoup de blocages. Et vraiment, ce que tu fais, c'est... Il y a des gens qui demandent qu'on les paye pour faire tout ce que tu fais là-haut. Mhm. Les Ah non, mais si tu veux psychologues. que je m'occupe de toi, tu payes, hein. Ça, c'est sûr. Là, maintenant, ah non, William, ma situation particulière. Ok. Oui, il y Donc, a affaire des déjà, situations généralement, c'est que je particulières. C'est fais. pour ça que je dis que Voilà. tu es généreux, franchement, parce que vous venez prendre ton temps et ton énergie pour nous exhorter comme ça, pour nous aider comme ça. Ça, c'est des consultations. Ah, ça, c'est sûr. T'as Après, les vu? psychologues, c'est normal. Eux, c'est leur métier, tu vois. Eux, Mm. ils ont un cabinet, donc lui, il a payé son loyer à la fin de la journée. Tu vois.
Ok, Tu vois. c'est un peu Donc, ça. vraiment, merci beaucoup. Ça nous fait du bien. On n'a pas eu Avec besoin plaisir. d'aller payer consultation. On a profité gratuitement comme ça. Ah C'est ça. bon. Maintenant, il faut pratiquer. Maintenant, il faut pratiquer, c'est clair. C'est la pratique. Vraiment, merci Voilà. beaucoup. Ça nous a fait du bien. On va essayer de pratiquer ça tous les jours pour que ça puisse nous aider dans notre vie quotidienne. Avec plaisir, Betty. Avec plaisir. Oui. Qu'est-ce que tu me fais le retour et puis on se verra normalement mardi. Oui, demain, tu auras mon retour. C'est parce que Ça marche. j'attendais l'autre retour là. Que j'étais Mhm. pas, voilà. Donc, du Il coup, n'y a je pas de vais te faire le souci. retour demain. T'inquiète pas, mon frère. Ça On est marche. ensemble. Donc, Merci beaucoup. merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. À très vite. Merci, à très vite. Donc, si tu es à Toulouse, tu es invité et tu viens. Dieu donne. Dieu donne. Dieu donne. Salut Dieu donné. Bonsoir, coach. Comment ça va? Ça va très bien. Super. En fait, je voulais témoigner, c'est pas par rapport au thème du live, mais Mhm. par rapport à la création de contenu. Ok. En fait, je voulais me lancer depuis, mais je traînais, je me disais, j'ai pas de matos et tout. Mhm. Mais quand vous avez commencé le pressing, ça m'a mis du feu aux fesses, je suis parti acheter le matériel et j'ai Wow. lancé la chaîne sur TikTok. Magnifique. Bravo. Je l'ai lancé le 28, Mhm. ouais, le 28 septembre. Pas septembre, mais octobre. Mhm. Et aujourd'hui, la chaîne fait bon, à peu près 3000 vues. Il y Mhm. a 52 abonnés. Je vous Wow. remercie pour ça. Bravo, bravo, bravo. Continue comme ça. Non, mais il faut applaudir pour toi-même. Merci. Quand même. Il faut applaudir. Hein? Tu dois boire Ok. normalement un petit champomis ou bien jus de. Hein? Il faut aller suivre Dieu donné. Hein? Parce que là, il faut, les gens qui osent, c'est important. Tu parles de quoi? C'est quoi ton sujet sur ta chaîne? C'est du dev perso, Ok. mais je me suis pas vraiment encore niché parce que vu que je me dis, bon, je suis jeune, donc je me dis, je parle principalement aux jeunes, Ok. mais je suis pas encore très précis et je pense prendre au moins un accompagnement avec vous. Ok. D'accord. Dans tous les cas, à la fin de ce mois, je crois, je vais relancer un programme d'accompagnement pour les créateurs de contenu. Bon, toi, ta thématique s'y colle. On va un peu plus en profondeur. Ça s'appelle les créateurs authentiques. Donc, c'est un accompagnement qu'on aura sur 4 semaines, où chaque semaine, il y aura des trucs à faire. Il y a des exercices très profonds de développement personnel, de guérison intérieure, etc. Et il y a la partie aussi technique sur comment créer du contenu. Donc, j'ai rassemblé le meilleur des deux mondes. Donc, quand je ferai l'offre et que tu es présent, tu pourras le faire. Mais continue comme ça, c'est très bien. Le plus important, c'est de commencer. On court un marathon en faisant le premier pas. Donc, tu as fait le premier Merci, pas, coach. tu vas y arriver jusqu'au bout, continue comme ça. Ne te pose pas trop de questions, fais seulement. Les gens vont se moquer, j'ai dit, c'est pas grave. Au début, on commence par se moquer, et puis après, les gens disent comment tu as fait. Donc, faut persévérer, faut faire, tu as investi en toi, tu as investi dans ton matériel, je suis très fier de ça et continue comme ça. Vraiment, merci beaucoup, ça m'encourage Merci. aussi, ça montre que ce que je fais n'est pas vain. Donc, vas-y à fond, Dieu donné. Merci, coach. Super, merci beaucoup. Voilà, donc les gens passent à l'action, c'est ça. C'est pas conseil création de contenu, hein. Je l'ai encouragé parce qu'il a dit il veut témoigner. Voilà. Donc si tu viens me poser des questions, comment faire pour avoir 10 000 abonnés? Je ne peux pas te répondre. Hello Madame Williams, Oui, bonsoir. comment tu vas? Ah, bon, elle est partie. Elle était là d'abord. Hello Bintou, Bonsoir, Monsieur Williams. comment Bonsoir ça tout le va? monde. Ça va et vous? Super, ça va très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous aidez beaucoup, peut-être même Super. plus que vous ne le pensez. Mhm, Euh, Moi, ces dernières années, comme vous, j'ai perdu mes parents, mes deux parents. mhm, Donc, souvent, quand je vous entends parler de ça, vous savez, il y a des matins, on se réveille, on a un coup de barre, on traîne un peu, on a du mal. mhm, Mais vous savez ce qu'on ressent souvent dans ces moments. Il y a mhm, des tout à journées fait. vides. Et à chaque fois que je vous entends, voilà, ça repart de plus belle.
Super. Donc, la joie revient, ça nous booste, on essaye de travailler. D'ailleurs, je vous ai écrit, vous m'avez répondu, je vais vraiment prendre le coaching. Ok, On attend seulement de mettre quelque chose en place. ça marche. Inch'Allah. Il n'y a pas de Merci, souci. vraiment, merci. Avec plaisir. En tout cas, Au continue comme revoir. ça. Et puis, ben, les résultats vont venir petit à petit. Faut pas t'inquiéter. Inch'Allah, merci beaucoup. Super. À Merci bientôt. beaucoup. Bintou, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Merci. Allez, à 23h, je vais partir. Je prends encore deux autres personnes qui étaient là en premier. La daronne de la conspiration. Waouh! Ah, elle est plus là. Ok. Je prends. Hop. Bonsoir. Hello. Oui, bonsoir. Oui, comment ça va? Ça va bien, merci. C'est quoi ton prénom? Parce que Madame Williams, c'est pas ton prénom. C'est aimé. Ok, comment ça va, Aimé? Ça va bien, merci. Super. Alors, dis-moi. C'est pas très souvent, c'est pas très souvent que je reste sur votre live, mais aujourd'hui, Ok. je me suis arrêtée plus longtemps que d'habitude. Ok. Donc, quand j'ai lu l'entête, Mhm. ça me parlait en fait. C'est une procédure dans laquelle je suis présentement Ok. et c'est très dur. C'est quoi? C'est très dur. Dur. C'est sincèrement parlant, c'est très dur. Ok. Parce que ça accepter des choses que tu as l'habitude de te dire non. Mhm. Euh, en fait, le fait de toujours dire je fais. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas capable de le faire. Tu Mhm. veux juste montrer, en fait, le fait de toujours montrer que non, je Mhm. suis le semblant devant et à l'intérieur, c'est pas ça. Mhm. Mhm. Ouais. Ah. Donc, Et donc, ça m'a, qu'est-ce que le live t'a apporté aujourd'hui? le live, si ça m'a apporté du... Parce qu'en même temps, j'étais en train de faire quelque chose de différent, Ok. mais je réagissais à Mhm. l'intérieur. J'ai pas Ok. écrit particulièrement, Mhm. mais je réagissais à l'intérieur. Et au moment de prendre le papier, sincèrement, j'ai fait une pause de ce que j'étais en train de faire pour chercher un mouchoir. Mhm. Et quand j'ai commencé à déchirer la première partie, ça n'a pas déchiré direct de la ligne, ça a fait sur le côté un plein genre. Mais de toute façon, j'ai commencé encore à remettre pour les détirer petit à petit et ça fait tellement du bien. Mhm. Et franchement, je peux que vous dire merci. Parce que ça, vous le Super. faites gratuitement, des choses Mhm. que on sait que franchement, c'est payant Mhm. pour avoir. Super. Parce que pour une seconde, j'ai eu une bonne sensation. Juste pour une seconde, j'ai eu une sensation de beaucoup de bien-être. Mhm. Et voilà, et je pense que je suis en train d'aller sur le bon chemin. Le Super. fait que déjà aujourd'hui, j'ai accepté qu'il y a des choses que je fais que je ne suis pas censée faire et que je Mhm. refuse de changer ça avant et que je comprends maintenant que non, il faut vraiment que je le change. En fait, c'était pour vous dire merci, quoi. Que quelque part, Super. je comprends que je suis en train d'avancer sur quelque chose. Très bien. Et là, présentement, à la fin de ce mois, on m'a stoppé au travail. Mhm. J'avais peur de lancer pour moi-même. Je suis Mhm. manicuriste en passant. Ok. Je suis dans un pays arabe et je suis manicuriste. D'accord. Et voilà, cette fois-ci, on m'a arrêté le travail, mais là, je suis en train de tenir tête, quoi. Je suis en train de tenir avec mon mari et je suis en train de Mhm. me dire, je vais arriver. C'est mieux que je me lance moi-même. Parce Mhm. que j'ai déjà essayé plusieurs fois. En fait, je vais y arriver, je vais y arriver parce que plusieurs fois j'ai essayé, j'arrête, je recommence en compagnie et ça ne donne pas, je repars encore en arrière et tout. Mais Mhm. non, cette fois-ci, je suis en train de partir et je vais y arriver. Super. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Super. Cette fois-ci, je vais y arriver. Le travail il est en train de se faire. Tuer beaucoup de personnes, de choses en soi Mhm. pour pouvoir pour laisser le travail de Dieu se présenter à l'extérieur de toi. Mhm. Mhm. C'est dans ça que je suis présentement. Et Super. Mais tu franchement, vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Donc, continue comme ça. c'est tellement parce que ça est en train de. Ça affecte mon physique. Mhm. Physiquement, les gens me regardent à l'extérieur, on a l'impression que ça affecte beaucoup mon physique. Et je ne Mhm. sais pas si c'est normal, quoi. Chacun a sa manière de gérer un peu les différentes émotions qu'il a, etc. Mais il faut te Mhm. focaliser d'abord sur ce que tu veux, pas sur ce que tu veux Mhm. pas. Quand tu te Le- focalises sur ce que tu veux, quand ce que tu ne veux pas arrive, tu dis non. C'est comme si, là, tu viens du Cameroun ou pas? Oui. Voilà. Tu viens de quelle ville au Cameroun?
De Bagante. Ok. Bagante à Douala, c'est combien de temps? Oh, 2 heures. Ok. Donc, si je te dis, tu vas de Bagante à Douala et que tu t'arrêtes à Yaoundé, est-ce que tu arrives à Douala? Non, Yaoundé, c'est pas ce que tu veux. non. Donc, tu veux aller à Douala. Donc, focalise-toi sur la destination, sur ce que tu vas accomplir. C'est ça qui est le plus important. Tu veux te lancer à temps plein, tu veux gagner de l'argent avec. Déjà, tu gagneras plus d'argent à ton compte que quand tu es salarié chez quelqu'un. Donc, focalise-toi dessus. Ça va être difficile? Oui, peut-être. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, je me focalise sur la destination. Et dans quelques mois, quelques années, quand tu seras une grande manicuriste avec plusieurs centres, au moins, je pourrais dire que, ah, moi, je connais Aimé, hein. Voilà. Donc, vas-y à fond. Si personne ne croit en toi, c'est pas grave. Toi-même, crois en toi. La seule personne qui a besoin de croire en toi, c'est toi. Parce que Dieu, déjà, à partir du moment où tu as créé, il t'a créé, qui t'a donné l'autorisation d'exister, de vivre, il croit déjà en toi. Donc, toi-même, tu t'alignes avec ça et puis tu vas y arriver. Merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Prends soin de toi, Aimé. Merci beaucoup pour ta confiance Merci. et puis à très vite. Ok, je vais continuer à vous suivre. Ça marche. Ça fait bien, merci. Alors, il y en a qui étaient là avant. Fortune. Après, je prendrai 2 autres personnes et puis je vais y aller. Hello, Fortune. Oh my God. This internet. Allô? Oui, Fortune. Bonsoir, coach. Comment ça va? Je vais bien, merci. Je suis la demoiselle qui vous suit depuis la Serbie. Je Oui, pense que je j'avais sais. écrit ça À chaque fois, dernièrement. tu le dis, je sais, oui. Oui, comme je disais, je suis réfugiée ici et je suis passée par vraiment des moments très difficiles. J'ai pris énormément du poids, mais je pense que c'est Dieu qui vous a mis sur ma route 7 ans parce que là, je ressens en moi que ça, c'est ma saison de sortie de toute la victimisation, de tout ce que je suis passée pour arriver où je suis. Donc, je dis, quand je fais même des vidéos, je dis ça, c'est ma saison. Je ne connaissais pas c'est quoi le changement de mindset, je ne savais pas c'est quoi le feu en toi, tout ça, je ne savais pas, mais depuis que je suis tombée sur une de vos vidéos, je sais pas, il y a un feu, comme vous dites souvent, vous êtes une personne qui fait, vous faites brûler le feu. En fait, le feu là, vous êtes là pour allumer le feu là et pour relâcher, oui. Donc, depuis que ce feu est en moi, non. Quand quelqu'un me voit seulement, je parle juste de changement de mindset, confiance en soi. Les gens me disent que hey, tu es devenue une nouvelle, on ne connaît pas cette personne de toi, changement de mindset et tout ça, c'est quoi ça? Donc je dis vraiment merci à l'Éternel parce que je suis chrétienne, parce qu'il vous a mis sur mon chemin pour me faire sortir d'abord de la victimisation. En plus d'être une perfectionniste, bon, je ne suis plus une perfectionniste encore. Never for my life. Non. Et aussi, je voulais aussi vous dire merci pour le live qu'on a fait dernièrement sur avant-hier sur le perfectionnisme. Parce que j'ai pris mon cahier, parce que vous avez dit un mot. Ouais, mon cahier. Je marche toujours à mon cahier. Donc, vous avez dit l'engagement de Dieu, j'ai tout en moi pour changer ma vie et tout ça. Donc quand il était minuit, qu'on a fini le live, j'ai encore prononcé tout ça sur ma vie. Et avant de dormir, quand vous parlez toujours du talent de l'écriture, j'ai dit il faut que j'écrive au moins une page. Après, je ne vois pas mon bic à côté de moi. J'ai dit qu'à l'heure se lever devenir lévitant. J'ai fait les excuses pour rien. Alors que le bic est juste à côté de ma table, de mon lit. Je suis allée prendre le bic et j'ai écrit juste une petite page de ce que j'ai fait, comme vous dites souvent, des victoires ou quoi. J'ai seulement écrit Seigneur, merci beaucoup parce que vous avez permis que je puisse sortir, je puisse rentrer. Thank you, God. And then it was okay. So I really thankful. Sorry to speak English. Je parle français, je suis camerounaise. Depuis que je suis dans ce pays, je parle juste l'anglais, donc ce qui fait que j'oublie un peu les mots en français en fait. Donc je voulais vraiment vous dire merci et vous bénir pour tout ce que vous faites pour nous. Amen. Parce que c'est gratuit. Et quand vous avez dit que s'il est 23 et vous ne prenez plus personne, je faisais que briller parce que je viens de rentrer, que Seigneur fait en sorte qu'il me prenne avant que 23 ans arrive. Super, vraiment, merci beaucoup. Super. On va terminer avec une déclaration. Tu peux fermer tes yeux où tu es. Mais tu peux en anglais ou en français? En français, c'est plus mieux. D'accord. Donc tu dis à partir de ce jour. À partir de ce jour. Moi, Fortune. Je déclare. Que ma vie. Est transformée. Tout concourt à mon bien.
Tout ce que je cherche me trouve. Tout ce que je cherche me trouve. Et ma vie crée l'étonnement. Et ma vie crée de l'étonnement. Je suis béni. Je suis béni. Je suis transformé. Je suis transformé. Et au travers de ma vie, Et au travers de ma vie, d'autres vies sont transformées. d'autres vies sont transformées. Maintenant, si on doit le dire en anglais, my life is blessed. My life is blessed. My life will shock people. Voilà. Et puis maintenant, tu peux continuer Amen. avec ces phrases-là sur ta propre vie. Thank you so much. Merci beaucoup, My vraiment. pleasure. Merci. Passe une très bonne nuit pour tous. Thank you. Thank Ciao. you. Thank you, sir. On sort encore de la fête comment? Ah, les Camerounais, il y en a tellement qui me suivent, c'est incroyable. Non, en tout cas, moi, j'aime tous les peuples d'Afrique. Hein. Franchement, j'ai lu la milliardaire. Et après, ceux qui sont en live, désolé, on fera d'autres lives. Peut-être que vous pourrez monter. Si tu veux, si je te prends pas, faut pas te fâcher. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Hello, j'ai lu la milliardaire. Comment ça va? Ça va, merci. Bon, dis-moi tout. Je montais par reconnaissance par rapport à ce que vous faites pour nous. Ah, Et magnifique. vraiment, vous avez changé ma vision du tout au tout. Je vois tout autrement et j'ai pris la décision de me choisir grâce Yes. à vous et je vais pleurer. C'est pas grave. Qui va te juger? Et C'est celui qui te juge, il est bloqué, donc tu peux pleurer. je suis hyper sensible, du coup, les C'est pas émotions grave. montent très vite et C'est pas tout. grave. Et franchement, grâce à vous, je me suis lancée sur TikTok et c'est par rapport à moi que je le fais pour me soigner. Hmm. Et vraiment, vous me faites énormément du bien, Hmm. énormément du bien. Et Magnifique. merci pour tout ce que vous faites. Hmm. Que Dieu vous bénisse Amen. énormément et Merci que beaucoup. votre descendance soit bénie sur Yes. des millénaires et des millénaires. Yes, merci beaucoup. Vraiment, je suis Merci vraiment beaucoup. contente que vous m'ayez pris. Mais merci pour tout ce que vous faites. Merci pour chaque mot que vous nous dites Hmm. dans les lives que vous nous faites écrire. Ça réveille quelque chose en moi. Limite, ça me fait vibrer, mais Hmm. d'une manière pas possible. Hmm. Je voulais vous remercier et merci de m'avoir fait monter. Magnifique. Ce que je ressens de te dire, c'est que tu as mis Gélina la milliardaire, c'est ça, hein? Oui, j'aspire à devenir. Voilà. Donc, tu l'es déjà. Et parce que tu l'es déjà, tout va s'aligner dans ta vie pour que tu le manifestes. Peu importe ton hypersensibilité, peu importe ton passé, peu importe tout. Que sur cette bonne saison-là, crois en cette chose-là. Crois en ça. Et tu ne seras pas milliardaire qu'en argent, hein. Tu vas être milliardaire Oui, dans en plein d'autres tout, choses. en En bonheur, en santé, joie, en voilà. santé. Donc, Et tu l'as j'aspire à écrit. apporter aux autres ce que je n'ai pas eu. Et Exactement. En tout cas, merci voilà. beaucoup pour ton suivi, merci beaucoup pour ce live. Et à la fin de la journée, ça c'est valable pour tout le monde. Hein? Ça c'est valable pour tout le monde. Mm, Même si tu te dis, ok, j'ai changé ma vie, en réalité, c'est toi-même qui changes ta vie au travers de ce que je peux te transmettre. Donc, sois totalement. fier aussi de toi, sois fier aussi de tout ce que tu as décidé de faire, sois fier de tes choix. Parce que je peux dire tout ce que je dis, la personne qui décide à la fin de la journée, c'est toi. Donc, sois Voilà. fier de ça, sois fier de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui et tu te remercieras demain pour avoir osé. Parce que moi, je vais Mm, transmettre aux gens. Donc, continue comme ça et merci mm. encore de t'être choisi. Continue ainsi. Merci à vous. Merci Avec pour tout ce que plaisir. vous nous transformez. Avec Euh, plaisir. Prends soin de toi. merci. Eh, Géline est en train de pleurer. Il fallait pas pleurer. En tout cas, je veux terminer ce live. Ceux qui sont montés, désolé, hein, on va finir là. Je vais pas être plus long. Hein. Mais je te dis merci pour ce live. C'était un live très, très fort, je pense. Et je vais terminer avec ça pour te dire que ta vie a de la valeur, ta vie compte. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ce que tu aies des millions, des milliards ou pas. Le plus important, c'est que tu comprennes que ta vie compte. OK? Et parce que ta vie compte, il faut que tu la prennes au sérieux. Il faut que tu décides de guérir. Il faut que tu investisses en toi, dans ton développement personnel, dans ta transformation personnelle. Et moi, je suis profondément touché et c'est encore plus de responsabilité pour moi de voir autant de personnes transformées par ce que je fais. C'est pas un acquis. Je suis vraiment reconnaissant parce que être utile pour la vie des autres, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, tu vois. Moi, mon mentor m'a dit, c'est Dieu qui donne. À un moment donné, le divin, c'est lui qui choisit, c'est lui qui fait ce qu'il a envie de faire.
Voilà pourquoi quand il y a des gens qui disent tu peux pas empêcher mon étoile de briller, c'est vrai parce que c'est pas toi qui choisis. À un moment donné, quand celui qui fournit le courant, celui qui donne la lumière, dit la lumière est allumée, quand celui qui dit que la télé est allumée, ben tu ne fais que couler dans le flou et continuer ainsi. Et ce que tu vois que je suis aujourd'hui aussi, c'est des années de travail, des années de transformation, c'est des pleurs, c'est des larmes, c'est de la remise en question. Mais en réalité, tu peux arriver à ce niveau-là. Tu peux arriver à ce niveau-là. Donc, continue ainsi. Ne lâche rien. Persévère dans la personne que tu es. Persévère dans ta mission. À un moment donné, la transformation sera visible. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais si je suis arrivé sur ton chemin dans ta vie, il faut savoir que tu as commencé le chemin de ta transformation. Parce que mon mentor a toujours dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je ne suis pas un maître, c'est une citation pour relater ça. Donc, continue comme ça. On se dit à très vite. Moi, je vais aller me reposer un peu, ok? Et si jamais il y a des prochaines lives où je fais monter les gens, je fais plus ça souvent, mais de temps en temps, j'ai senti que c'était le moment de le faire. On se dit à très vite. Prends soin de toi, va publier ton contenu. Hein. Moi, j'ai déjà fait 12 vidéos aujourd'hui. Je suis chill. Donc, toi, va publier ton contenu. Et puis, on se dit à très vite. Allez, si ceux qui veulent le podcast, il sort lundi. Tu cliques sur le lien qui est dans ma bio. Donc, parce que non, coach, ça ne marche pas. Il y a un lien qui est là. Hein? Il y a un lien qui est là, sur la biographie, sur mon compte. Quand tu cliques ici, et c'est à l'envers, donc je suis mélangé. Quand tu cliques ici, ça t'envoie sur un site. D'accord? Ça t'envoie sur mon lien. Et mon lien, c'est là. Il y a 2 éléments. Il n'y a que 2 liens qui sont là. Tu cliques, tu as le podcast qui est là. Quand tu cliques sur mon podcast, ok, tu as toutes les plateformes qui sont là. Toutes les plateformes. Tu t'abonnes à la plateforme que tu veux. Hein? Est-ce que ça, c'est compliqué, papa ou maman? Donc, lundi, on commence avec le premier épisode de la série pour les 8 prochaines semaines pour t'aider à préparer 2026. Tu deviens ce que tu penses. Ça va être l'épisode de la série. Et puis, on se retrouve lundi pour le podcast. Mais tous les jours pour le contenu. Ah ben oui, parce qu'il ne faut pas te lâcher. Si on te lâche un peu, c'est fini. Le podcast, il sort à 6h, heure de Paris. Donc, ça peut être 5h dans ton pays, ça peut être minuit, peu importe. En tout cas, quand tu vas te réveiller, là, le podcast est là, il t'attend. Il dit, coucou, c'est moi. Ok? Donc, prends soin de toi. Et puis, une dernière chose qui va peut-être t'aider, c'est tous les lundis à 6h du matin. Il sera dispo. Une dernière chose qui va t'aider, pour ceux qui veulent travailler leur confiance en soi, j'ai créé un outil pour ça qui me remplace en termes de coaching. Ça s'appelle l'audit de la guérison intérieure. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, tu me dis oui, ça t'intéresse pas, je m'en vais. Hein. Je vais pas... Hein. Je vais te montrer comment ça fonctionne. L'audit de la guérison intérieure. Il est où mon lien là? Bon, je l'ai perdu, c'est pas grave. Ok? Il n'y a pas de tard ici. On publie à chaque heure. Il n'y a pas de tard. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas de tard là. L'audit de la guérison intérieure, ce n'est pas gratuit parce que tu vas venir que c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Je te crée un audit sur 30 à 40 pages environ sur ta guérison intérieure. Donc, comment ça se passe? Tu remplis un formulaire qui s'appelle l'audit confiance et guérison intérieure. En fait, tu ne peux pas voir, c'est ça qui me fatigue. Et quand tu remplis ce formulaire, il y a 4 parties pour le formulaire. Et quand tu termines, sous 24 à 48 heures, je t'envoie, oui, même dans le nom en public, je t'envoie un audit complet de tes traumatismes, de tes blessures et des actions que tu peux mettre en place pour ta guérison intérieure. C'est un truc en autonomie. Ok? Donc ça coûte 55 €. C'est quoi? 30 000 francs CFA, je crois. Et ça me prendra environ 48 heures pour le faire. Ok? C'est un audit complet que tu peux faire. Si tu veux le faire, tu m'écris à ce lien. Tu dis, coach, je veux l'audit. Ça, c'est pour moi. Ça m'a parlé. Et c'est un audit complet que je te fais. Ça, c'est un talent et un don que j'ai. C'est que quand je coach les gens, je mets le point là où ça fait mal, là où ça bloque. Et puis, ça les aide à avancer derrière. Ça, c'est un outil d'autonomie. Hein. Donc, c'est toi qui travailles après. Je te fais un mail récapitulatif avec tous les éléments dont tu as besoin. Et cet audit, il peut te servir toute l'année 2026. Il peut te servir pendant l'année à venir. Donc, si ça t'intéresse, tu m'écris à ce numéro-là. C'est un numéro WA. Et tu pourras prendre ton audit ici à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. On se dit à tout de suite pour les contenus parce que j'ai fait 2 contenus là, je pense. J'ai un peu d'énergie pour faire 2 contenus là. Il faut mettre un peu de pressing encore pour toi. En dollars, ça doit être 60-70 $, je crois. Ok? Et tu peux payer de partout. Mobile Money, PayPal, peu importe les pays où tu te trouves, le paiement est disponible. Si ça t'intéresse, tu fais ça, tu m'écris. Et puis, on se dit à très vite pour les autres contenus. Prends soin de toi. Ciao. Allez, à demain. Non, je ne peux pas être fatigué alors que j'ai trop de choses à te dire. J'ai au moins 1000 idées de contenu là. J'ai même pas encore fini de dire 10% de ce que je dois dire.
Ça, c'est une vie incroyable. Donc, ça montre, ça, c'est, quand tu es dans ta mission de vie, tu as toujours quelque chose à dire. Tu ne peux pas t'arrêter de parler parce que tu as toujours quelque chose à dire et ça va aider quelqu'un. Hein? Voilà. Cécile, par exemple, qui parle du ventre plat, mais elle est plus que le ventre plat. Hein? Ça, c'est incroyable. Mais allez là, bon, voilà. Il n'y a pas de demain. Tu publies ce soir. Tu publies ce soir. Tu es au Togo, tu m'écris, je vais t'envoyer le lien. Même si tu es à Guangzhou, pas à Kuala Lumpur. Allez, ciao tout le monde. Là, j'y vais.